Salut tout le monde, ici c'est Roger le Tavernier et on se retrouve donc pour la deuxième game de la finale de l'Open Cup, la première du nom, entre l'anglais Untreshaped ou Warchief Reach contre TH 000. Donc TH 000 qui mène par une manche à 0 car il s'est défait très vite de l'anglais dans la première game avec un tower rush très sale avec la sorcière Naga qui a été un choix très tactique finalement contre le creeping manqué de la part de l'anglais. Et donc là c'est l'anglais qui se retrouve en position défavorable puisqu'il va pour recoller et surtout pour essayer pour avoir une lueur d'espoir de gagner contre TH 000, il faut qu'il se reprenne très vite. Donc ici on est donc sur la map Twisted Meadows, donc où là les positions sont longues, enfin il y a 4 points de spawn sur la map, donc le rush pourra se faire plus difficilement pour TH, enfin il va falloir il faut qu'il scoute le bon endroit pour pouvoir agresser très vite. Et du coup il nous part sur cette fois quelque chose de classique avec un arc mage en choix de premier héros, tandis que Warchief lui part sur le chasseur de démons, donc le DH, donc choix classique comme à la première game, et il nous fait un proxy ancien de la guerre juste à côté de ce camp de creep pour pouvoir creeper très vite et avoir le niveau 2 aussi très vite. Hop, le petit wisp ou la wisp, je sais pas, qui est lancé. Et du coup, voilà, il découvre avec son scouting le positionnement de TH 000 qui part directement avec tous ses miliciens. Donc le petit Whisk qui voit que TH converge vers le camp de creep ici, avec le golem debout. Voilà, un petit stun sur un petit milicien, voilà, et ça c'est du classique. Hop, il se le fait même choper. Donc ça c'est assez rare de voir TH se manquer un peu de micro. Enfin il manque. Peut-être que c'est volu, hein, mais peut-être qu'il s'en bat complètement les reins. En plus il tombe sur un tome d'expérience, vous êtes sérieux, il va avoir le niveau 2 très vite. Et même le niveau 3 parce que là le tome d'expérience ça va. Voilà. Ça il donne quasiment la moitié de son niveau 2. Donc là il a un peu lucky, en plus il tombe sur une corde de l'union de Stormwind, donc ça juste confère un plus 1 en défense à toutes les unités, donc ça peut-être qu'il va le revendre. Du coup il lance la petite ferme pour pouvoir avoir accès au laboratoire gobelin durant toute la game, et du coup c'est le DH à son tour qui lui est tombé sur un dédale de noblesse, donc ça c'est un bon item, plus de all stat. Voilà, le DH qui va être bien tranquille. Vous voyez que lui il n'est même pas passé niveau 2. Ah oui, là il a pris un très gros avantage, là directement il recreep pour pouvoir passer niveau 3 et avoir les élémentaires d'eau niveau 2. Donc là en plus d'être très fort, TH qui a de la chance. Voilà, là c'est quand même, il est bien lucky sur ce coup là quoi. Enfin bref, je vais pas m'étendre parce que bon, c'est comme ça. Voilà, il est à 2 doigts de son niveau 3. Par contre il a toujours pas scouté le positionnement. Ah si, qu'est-ce que je raconte? Il y a un fantassin qui a carrément tué la Wisp ici. Donc il sait très bien où il est. Donc il a scouté aussi la prise de hall de chasseur. Ça va partir sur des chasseresses. Pendant ce temps-là, le DH qui continue à creeper tranquillement à côté des camps de mercenaires avec son proxy ancien de la guerre là. Et vous voyez qu'il a complètement déraciné tous les arbres pour pouvoir avoir accès ici et pouvoir avoir une retraite plus facile vers sa base. Donc du coup il est tombé sur un manteau d'intelligence plus un parchemin de la bête, donc ça c'est un bon item. Par contre le manteau d'intelligence c'est pas forcément très utile pour un DH puisque son pouvoir principal ne prend pas beaucoup de mana. Voilà, directement TH qui lance sa B2, il lance une petite tour, du coup la Wisp qui a révélé sa position, et l'arc mage qui est déjà niveau 3, là, quasiment la moitié de son niveau 2, en plus il est tombé sur une griffe d'attaque plus 9, vous êtes sérieux? Griffe d'attaque plus 9, il est vraiment lucky là. Il est vraiment très lucky. Et du coup, c'est TH Warchief qui a revendu son, je sais plus quel item, pour acheter les bottes de vitesse et pour directement agresser la B2 de TH. Du coup, il va se focus, excusez-moi, sur les fantassins.
voilà, les élémentaires d'eau niveau 2 qui sont directement popés, ça fait mal au cœur. Et directement, ils tombent même sur les élémentaires d'eau niveau 2 qui font vraiment très très mal. Du coup, ça c'est un bon gain d'expérience qui passe directement au niveau 3. TH qui n'arrive pas à bien sniper les unités de l'anglais là. Il course la chasse reste, ouais, qui se met sous invisibilité, ça c'est joli. Du coup, avec le laboratoire gobelin, hop, il lance la longue vue et il termine cet archer. Il faut pas le prendre pour un noob, il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien là où il doit passer ses bâtiments stratégiques. Donc je rappelle la petite ferme ici qui lui permet de, voilà, avec la longue vue, de dévoiler les zones d'ombre. Et voilà, le DH qui continue à se focus sur l'archmage. Là, il a plus beaucoup de points de vie, 127 points de vie, il faut qu'il fasse attention. Du coup, avec la tour et plus toutes les unités, c'est assez difficile. Il va peut-être falloir qu'il commence à se baquer là. Oh, attention, est-ce qu'il va réussir à le finir? Non, non, non. Et du coup, c'est lui qui se fait finir. C'était prévisible ça. Encore une mauvaise opération pour Watchif. Je pense qu'il a été trop gourmand. Du coup, il a déjà filé le niveau 4 à l'archmage. Voilà, ça fait mal. Les TH qui n'est toujours pas passé T2. Voilà, il commence à tout juste à passer T2. Warchief, du coup, il va dépenser des sous. Enfin, il a déjà dépensé des sous. Il a racheté à la taverne. Vous êtes sérieux? Il a racheté 2 fois plus cher à la taverne son DH. Du coup, il peut toujours pas lancer son bâtiment T2. Il a plus que 30 gold. Là, on voit l'armée de Warchief qui converge vers la B2 de TH. Ouais. Il se met en invisibilité, mais ouais, il peut se faire dévoiler très très vite. Ici, l'armée de TH va converger certainement vers la main de l'anglais. Voilà. Et du coup, il se fait courser par le DH qui est tout seul. Et du coup, il est obligé de baquer ses unités ici et ici pour pouvoir un peu l'aider dans sa retraite. L'archmage qui a sûrement acheté des bottes de vitesse, je présume. J'arrive pas à le choper. Voilà, les bottes de vitesse qui ont été chopées, bien sûr. Et du coup, il se focus sur le bâtiment principal, parce qu'en vrai, en T1, c'est pas très costaud. 2 élémentaires d'eau qui sont invoqués, ça fait vraiment des gros dégâts à distance, là. Du coup, il ramène tous ses wisps pour essayer un peu de réparer son bâtiment principal. Pendant ce temps-là, les élémentaires d'eau focus bien le prêtre troll. Du coup, il y a un fantassin qui va peut-être tomber, là. Voilà, ça c'est fait. Le DH qui... non, ça c'est l'archmage qui est low life, mais qui se ramène pour faire encore d'autres élémentaires d'eau. Le DH qui s'occupe tranquillement des fantassins qui sont mis en position de défense, donc ils prennent beaucoup moins de dégâts sur les unités à distance, que sont les archers, les berserker trolls. Du coup, le DH qui arrive à bien sniper. Et du coup, c'est TH qui se back dans sa main. Et le DH qui continue à donner ses coups de lame au fantassin. Voilà, il tue un fantassin dans la partie. Il envoie ses unités certainement creeper ce Crown Creep. Du coup, je l'ai pas vu, mais il a lancé une B2. Ouh, une petite B2 sneaky de la part de notre ami Warchief. Et une micro plein de la part de TH qui, avec ses miliciens et son archmage, qui fait très très mal avec ses élémentaires d'eau. Et là, du coup, c'est la B2 qui est lancée, le creeping qui est lancé. Attention, la petite chasse reste là. Je crois que TH n'a toujours pas scouté ses tentatives de prise de B2. Du coup, c'est vraiment un bien joué. Il reprend un marteleur ogre et un berserker au shop. Le DH qui se prépare à l'agression, voilà, de TH. Du coup, c'est la brûlure de mana pour éviter qu'il y ait trop d'élémentaires d'eau. Le petit micro zeppelin, ça c'est assez pénible. Enfin, c'est vraiment joli à voir et pénible à subir, si je puis dire. Ouais, du coup, le prêtre troll qui l'a bien sauvé là, il se focus bien sur le DH, l'archmage qui prend quelques pocs. Pareil pour le fantassin qui va se faire finir. Non, il a été géré par le micro zeppelin. Voilà, il a plus que quelques points de vie. Du coup, c'est l'artisan qui a été pris en deuxième héros. Choix intéressant pour TH là, avec sa fabrique de poche qui va vraiment venir embêter toute la main de son adversaire. Voilà, du coup, il se focus bien sur les fantassins, mais ils sont gérés, il n'a pas le temps de les finir. Du coup, sa B2 qui a pu être lancée, donc ça c'est vraiment un bon atout là, parce qu'il n'a toujours pas scouté TH. Lui, il est tranquille cependant dans sa B2.
Voilà le DH qui continue à avoir snipé les fantassins, mais il n'arrive pas à les finir. Je sais même pas s'il y a un fantassin qui est tombé dans la bataille là. Voilà, du coup il laisse ses berserkers pour essayer de sniper ce zeppelin. Ici le DH qui va essayer de creeper, choper la brûlure de mana, non l'esquive niveau 2. Pendant ce temps là, qu'est-ce qu'il a fait lui? Ouais, il a pas d'expérience, donc il n'a pas été creepé. Je sais pas ce qu'il fait le tour de la map pour voir s'il n'y a pas de B2. Du coup c'est chevaucheur de dragon. Chevaucheur de dragon pris par TH, il lance même le T3 là. Oh, triple, vous êtes sérieux? Triple tour des griffons, donc ça va faire masse chevaucheur de dragon là, ça va sniper les bâtiments je présume. En plus les chasseresses qui sont un peu low life là de War Chief. Il a ici toujours son ancien de la guerre. Il produit quelques archers. Il est où son l'archmage de TH? Voilà, il est là, il est toujours dans le zeppelin. Il continue à agresser le bâtiment principal et puis les anciens protecteurs là. Ce serait bien de les sniper. Voilà, c'est ce qu'il fait. Du coup, Warchief qui se fait un peu submerger par les attaques incessantes de TH 000. Il arrive à avoir les quelques fantassins, là, 2 fantassins qui sont tombés. Il se focus sur l'artisan. Cependant, je crois il y a toujours son zeppelin ici. Alors que le jeu lag littéralement, je suis désolé. Voilà, j'ai entendu un archer qui est crevé, toujours la micro zeppelin qui est effectué. Et du coup le DH qui se concentre encore une nouvelle fois sur les héros, attention, là, il prend des gros risques là TH. Et du coup je crois qu'il n'arrive pas à s'en dépatouiller là, il a pris, champ intéressant, un héros très agressif là, l'alchimiste qui a été pris par... Et là du coup c'est le T2 qui va tomber, attention, le T2 qui pourrait tomber très rapidement pour War Chief. Il essaie de sniper les élémentaires d'eau qui est fait. Et du coup je lag encore et il n'arrive même pas à finir le zeppelin. Voilà. Ouais, il va se faire finir par les chevaucheurs de dragon là, voilà. Et là, plus de B1 finalement pour War Chief qui va certainement devoir s'incliner là. Alors que le jeu lag littéralement. C'est assez pénible. Et voilà, c'est le GG. Enfin, finalement c'est le GG. Après ce gros lag, finalement il n'y a pas grand chose à revoir. Je suis désolé, mais comme devoir la caster. Je suis désolé, mais là le jeu a complètement lagué, mon enregistrement. Mais du coup c'est TH qui s'incline une nouvelle fois après un gros sniping des bâtiments de War Chief. Voilà, il a fait très très mal. Et TH qui ne s'est pas une nouvelle fois pas encore fait surprendre par War Chief, qui maintenant n'a plus qu'une seule chance pour encore espérer quelque chose de cette finale. Il se fait vraiment ultra dominer là, ça fait mal au cœur pour War Chief de se faire dominer comme ça par le maître chinois. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour peut-être la dernière game entre ces deux joueurs. D'ici là, portez-vous bien. Voilà, allez,